Mesdames, Messieurs, bonsoir. La SRC rend hommage ce soir à un de ses plus grands réalisateurs, Paul Blouin, décédé samedi dernier. Il a été le maître d'œuvre de nombreux téléromans et dramatiques qui lui ont valu le prix Victor Morin de la Société Saint-Jean-Baptiste en 1971. Voici maintenant le témoignage du comédien et ami Gilles Pelletier. Viendra ensuite la présentation d'une des plus grandes réalisations de Paul Blouin, En pièces détachées de Michel Tremblay. Bonne soirée, Mesdames, Messieurs. Paul Blouin a pris sa retraite au début des années 80 après avoir réalisé et mis en scène une bonne cinquantaine de grandes œuvres de la dramaturgie universelle. Il est passé de Racine et Musset au théâtre américain de Miller et Albee, sans oublier nos Dubé, Tremblay, Dufresne, Antonine Maillet. À sa retraite, notre complicité professionnelle est devenue une réelle amitié. Françoise et moi, avec ses deux frères Jean et Réal, l'avons donc accompagné à ses derniers instants. Quelques heures avant sa mort, son frère Réal et moi le veillions, et au moment où Réal s'apprêtait à partir, Paul lui a dit cette phrase de Horatio à Hamlet, dans le Hamlet de Shakespeare: « Good night, sweet prince. And flights of angels sing thee to thy rest. » Aujourd'hui, Paul, avec tes frères, tes camarades et amis, on te dit adieu, Paul, que des volées d'anges t'emportent vers ton repos. Je voudrais simplement vous rappeler qu'une lettre adressée à la direction de Radio-Canada le 11 mars 1971 soulignait ainsi le travail de Paul Blouin. Nous, sous-signés cinéastes, tenons à dire à Radio-Canada notre enthousiasme pour le téléthéâtre présenté dimanche soir. Notre admiration s'adresse plus particulièrement d'abord à Michel Tremblay et à Paul Blouin qui a dirigé les comédiens avec une compréhension subtile des caractères, etc., etc., etc. Mais c'est les signataires qui sont intéressants à nommer. Écoutez bien. Michel Brault, Jacques Godbout, Gilles Gascon, Robert Forget, Denis Arcand, Jacques Leduc, Thomas Vamos, Bernard Gosselin, Jacques Giraldo, Pierre Bernier, Greluche de Mers, Francis Mankiewicz. Michel, rentre ton bicycle, là, il commence à faire noir. Bon, ben, mon crime soda déjà vide. Michel! Allemand, tu me passeras pas un autre crime soda? Michel, sauve-toi pas, là. André, veux-tu monter sa galerie, mon ange? Allemand, es-tu sourd? Viens-t'en, là, mon trésor. Maman te l'a déjà dit qu'elle voulait pas que tu joues avec Monique Beaulieu. Ben quoi? Qu'est-ce qu'elle a, Monique? Elle a pas à l'air. Michel! M'a t'estampé ma main dans la face si tu me réponds pas. J'aime pas ça que les petits gars et les petites filles jouent tout seuls en dessous des galeries le soir. C'est tout. Allemand, fais pas exprès de m'en apporter un chaud, hein? Je le veux frais. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de mal? Ils sont même trop jeunes. Michel! Michel! Oh! Arrêtez donc de crier de même, bon Dieu! Il est parti, là, votre Michel. Il s'est sauvé avec son bicycle, il vous entendra pas de la rue Papineau. Il n'y a plus d'enfants, Mme Beaulieu, prenez ma parole. On est mieux des surveiller. Je le savais, il est fou. Michel! Michel! Je viens de voir passer, Mme Tremblay. Michel! Michel! C'est ça! Mettez-vous à deux, à ça. La police va venir, c'est certain. Tu l'as pas encore installé, la cotte de linge, hein? Tout le monde a lavé à part moi.
va bien falloir que je finisse par le faire, mon lavage. Ça me fait rien, moi. Je vais encore être obligée d'étendre dans la maison, par exemple. Regardez, puis si je le vois, je vais vous le dire, Madame Tremblay. Maudite porte-panier! C'est donc joué, cet enfant-là, qui est toujours autour des jupes de sa mère. Vous savez ce que vous allez finir par en faire de votre garçon, Mme Tremblay? Ben, c'est toujours bien mieux que de devenir un bonne comme votre Richard, Mme Monette. Tu vas encore te plaindre que c'est timide dans la maison. Et en plus, ils m'ont dit que je faisais de l'anémie. Ben, voyons. Ben, je n'ai faite, moi aussi, puis c'est pas drôle, hein? Mais là, ça va mieux, par exemple. Hey, Mme Saucy! Michel et Mme Tremblay viennent de passer, vous n'avez pas crié? Michel! Michel! L'avez-vous vu, le petit Snoro? Michel! Va te casser une jambe, tu pourras plus pédaler. Arrête donc de critiquer, Armand. Si je veux boire 6 crimes soda dans ma soirée, c'est mes affaires. C'est du fer qu'il vous faut, Mme Bernier. Prenez des vitamines de fer. Des vitamines, ça coûte cher, des vitamines. Ben, attendez donc, là, vous. Si vous voulez, je pense qu'il m'en reste une bouteille. Oh, faites attention, Madame Bernier. Les vitamines, ça change pour chaque personne. Puis les vitamines des autres, ben, c'est jamais bien bon. Ben, voyons donc. Moi, ceux-là, là, c'est ma belle-sœur qui me les a donnés. Ouais, ben vous avez pas l'air bien en santé non plus. Monique? Monique? Écoutez, on va dire comme vous, même maintenant. Qu'est-ce qu'ils font, donc, là? Michel! Oh, Michel, mon petit verra, va te sacrer un coup de bolo. André! Monique! Donc, ça fait-il longtemps que vous le savez, là? Pour l'autre affaire, je veux dire. Non, je l'ai su avant-hier. Je vous dis que ça va faire tout un pétard dans la maison. J'en ai déjà 3. Oh, ben oui. Puis vous êtes bien jeune. Mais vous pourrez pas rester dans vos 4 appartements. Il va falloir que vous déménagez. André! Monique! Déménager? Mon mari a de la misère à se traîner d'un fauteuil à l'autre. Maudit sans cœur. Je pense qu'il va falloir descendre, ça a fait de bon sens. Ben non! Ils sont plus en dessous de la galerie, je viens de les voir sortir de la cour. Sont-ils fatigants? Comment jeune a enlevé les filles, vous attendrez, même maintenant? C'est vrai qu'avec le pire qu'il y a... Michel! Michel! Hey, criez les autres, ta sœur. La police va venir plus vite. Qu'est-ce qu'il y a, son père, qui vous intéresse tant, Mme Beaulieu? Oh, moi, rien. Rien, pas doute. Mais il y en a d'autres, par exemple. Qui ça? Qui ça? Ben, moi, je pense que je suis aussi bien de rentrer. Ah, mais je parlais pas plus de vous que d'un autre, Mme Bernier. Michel! Michel! Je viens de le voir passer, Madame Tremblay. Je viens de le voir passer. Oh, puis laissez-les donc faire, hein? Ça sert à rien de s'égosiller pour rien. J'y souhaite juste d'avoir un accident. Franchement, Madame Tremblay, vous êtes pas mal sans cœur. Non! Elle vient de fermer son blanc. Joseph, la folle d'en face a encore fermé son blanc bénitier. Ils doivent préparer une bataille, c'est comme rien. Ils doivent préparer une bataille, c'est comme rien. Oh, ben bonne, celle-là. Joseph, tu sais pourquoi? Gérard vient de rouvrir le blanc. Mais crée-les pas, Gérard vient de rouvrir le blanc. C'est bien la première fois qu'il tient tête à sa belle-mère. Eh bien, il reste encore un pot de force, faut croire. Je pensais qu'il était devenu beau comme une volée de genou. Oh ben, lumière d'arbre de Noël. As-tu refermé le blanc au nez? S'il faut ça toute la soirée, puis là, il va finir par le tomber sur la tête, par exemple. C'est bien ce que je pensais. Il va rester fermé à cette heure. Il doit préparer une bataille, c'est comme rien. Gérard vient de dépenser ses dernières forces. Il va tout endurer sans dire un mot, comme d'habitude.
Sa femme et sa belle-mère vont y crier dans les oreilles toute la soirée, puis il dira pas un mot. Maudit fou! Ça fait longtemps que je serais parti à sa place, moi. C'est vrai qu'il peut pas, il sort même plus de la maison. Avant son accident. Ben, remarquez que cet accident-là, il y a personne qui l'a vu. En des cas. Avant son accident, il se lamentait sans arrêter. Il se levait en se lamentant, puis il se couchait en se lamentant. À cette heure, pas un mot, rien. Il boit sa bière, il regarde la télévision, puis c'est tout. Il s'est résigné, je pense. Pauvre Gérard. Ah, puis il n'est pas si à plaindre que ça. Il n'y a personne dans cette maudite maison-là qui est à plaindre. Il aime ça, le malheur. Ils vivent dedans jusqu'au cou, puis ils vont mourir dedans, noyés. Joseph, ça fait combien de temps que Gérard a eu son accident, là? C'est ça, réponds-moi pas. Reste foiré devant la télévision. Occupe-toi pas de moi. C'est assez plate, Joseph. C'est assez plate. Je suis obligée de passer ma vie à regarder sur les voisins. Pour voir s'il se passerait pas quelque chose. Un bon jour, il s'est mis à boiter. Il a dit qu'il était tombé en bas d'une échelle. Puis là, ben, c'était foiré dans son fauteuil, puis il a pu grouiller. C'était pourtant un bel homme. Quand il a commencé à fréquenter Thérèse... Ouh, fréquenter est un bien grand mot. Hey, ça fait quasiment 20 ans de ça. Oui. Quand il a commencé à fréquenter Thérèse, toutes les filles de la rue étaient folles de lui. On sortait toutes sur nos balcons pour les voir sortir le soir. Thérèse aussi était belle. Mais c'était tout un numéro, par exemple. Un envoyeur voler ses parents. Elle a toujours fait ce qu'elle voulait. Elle a toujours tout fait à sa tête. Maudite tête folle. Maudite tête folle. Maudite tête folle. Quand on a appris qu'elle se mariait, ben que le beau Gérard, à part de ça, on s'est assis dessus, les yeux grands verts et les oreilles molles. Surtout que ça s'était décidé pas mal vite, hein? Le matin du mariage, tout le quartier était en face de chez eux pour la voir sortir. Après tout, elle est la plus belle fille du monde. Quand elle est sortie, tout le monde a compris tout de suite. La mariée était pas en blanc. Oh non, elle était loin d'être en blanc. Elle avait une robe de velours bleu nuit. Bleu nuit. On a vu tout de suite ce que ça voulait dire. Elle est descendue au milieu des rires puis des moqueries. Juste avant de monter dans le char loué, elle s'est retournée vers nous autres puis elle nous a crié. Je suis peut-être pas bien en blanc, mais je l'ai, mon gars. Il me semble la voir avec ses cheveux rouges. Elle s'était fait teindre la veille, mais la coiffeuse avait manqué à permanente, puis ses cheveux étaient venus rouges carottes. Ça faisait bien drôle. Une mariée en velours bleu nuit, avec des cheveux rouges. Elle avait pas l'air d'un ange, elle avait l'air d'un démon. Puis on s'est pas gêné pour y dire, nous autres, les femmes. Maudite démone! Maudite démone! Elle l'a peut-être eu, son gars. Mais elle l'a payé cher. Ouais. Elle l'a payé cher. Ouais. Elle l'a payé cher. Elle a-t-il mangé à cause de lui des boîtes de soupe en boîte puis des boîtes de petits pois? Puis à cette heure! Puis à cette heure, elle travaille chez Nick, sa rue Paquino. Elle s'est fait jeter dehors du club où elle travaillait parce qu'elle se pactait trop souvent. Puis elle est barrée sur la liste de waitress. Elle va finir dans un trou. C'est tout ce qu'elle mérite. Elle va finir dans un trou, puis c'est tout ce qu'elle mérite. Elle va finir dans un trou, Puis c'est tout ce qu'elle mérite. Elle va finir dans un trou, puis c'est
soda. Non, c'est ça, un orangeade. Excuse-moi. Une pizza Andrés, médium, pas de fromage, une scène chou pastramé avec des pickles, une goulash, une bine avec une saucisse, 4 cafés. Avez-vous du blé d'Inde en boîte? Si tu peux te le demander, sont du blé d'Inde en boîte. Faut pas s'occuper de même, tu penses? Ben, une sandwich au fromage toasté sans blé d'Inde en boîte, d'abord. Un fish and chips, un pâté chinois, un western omelette, un chicken fried rice, 6 c'est grosse, 2 ginger ale, un café, puis un thé. Hey, chose, je te dis que j'ai répondu rien que c'est une pinotte. Toi, m'a faire du trouble que j'ai dit. Toi, m'a faire du trouble. Tu m'as pas vu le ton. J'en ai knocké des bains plus gros pis des bains plus capables que toi. Que t'as donc bien fait. Ah, il est venu rouge comme une tomate, tu comprends bien. Madou, elle se tordait comme une bonne à fontaine. Ariel comme une maudite folle. Comprends donc, t'es puissante, Thérèse. Ça valait 100 piastres de devoir faire. Je sais pas comment tu fais pour lui parler de même, toi, Thérèse. Un vrai front de bœuf. Ah, écoute, j'ai assez travaillé sur la rue Saint-Laurent, il n'y a plus rien pour me faire peur. J'en ai assez jeté dehors des ivrognes mal embouchés. C'est pas des petits morveux de la rue Papineau qui vont venir me faire peur. À part là, ça, t'étais dans ton droit. T'avais pas été impoli. J'ai tout vu, moi. C'est pas mêlant. Des fois, t'étais un vrai chaud à regarder travailler, Thérèse. T'étais bien correct. T'as bien fait. Ben, c'est ça, l'affaire. Je dis pas si j'aurais été barbeuse ou quelque chose, mais j'avais pas compris ce qu'il m'avait demandé. Alors, qu'est-ce que tu veux, ça peut arriver que tu comprends pas ce que le client te demande, tu travailles bien du monde. À part de ça, lui, c'est anti-français. Tu sais, le petit français cheap qui a pas une scène avant de lui, toute la France en arrière. Il parlait pas, il baragouinait. On n'est pas à Paris, ici. Tu veux, moi, j'étais juste la waitress. Ça fait que j'ai demandé bien poliment de répéter. J'ai dit dans mon meilleur français, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, j'ai pas compris. Il prenait à pincer ma petite fille, puis il me dit, vous êtes sourde de quoi? Tu sais comment il parle? Je vous ai demandé un thé, mademoiselle, un thé. T-H-E-T. Eh ben, là, me v'là en beau cibolac. Hey, petit bout que j'ai dit. Tu viendras pas me montrer comment appeler thé ici, OK? Regarde-moi, là. Regarde-moi bien. Comme que je suis là, mon petit gars, j'étais à l'école aussi longtemps, puis peut-être plus longtemps que toi de l'autre bord. Ça fait que tu viendras pas me montrer comment appeler thé en pleine face, OK? Moi, je sais pas comment tu fais, toi, Thérèse. Moi, je suis pas capable de lui répondre comme ça. C'est bien simple. Je viens toute mal quand il me dit des affaires de même. C'est pas assez bête avec les clients, tu te laisses trop faire. Mais écoute donc, faut quand même pas exagérer. La rue Saint-Laurent puis ici, c'est deux. Tu peux pas le parler ici comme tu le parlais là-bas. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire, mais écoute un peu, Lise, là. Quand t'es en plein roche, que ça fait 2 heures que tu te garoches d'un bar puis d'autre, t'as 25 clients qui t'attendent, t'es rendu au bout, tu le sais comme moi. Bon, envie de niaiser des petits mauvais qui mangent une pétate frite, qui brettent une heure à ta table, et puis qui s'en vont sans te laisser un verre de type. Oui, mais il faut bien endurer pareil, ces gars-là. C'est des clients, eux aussi. Dans un roche, jamais de la vie, demande à n'importe quelle waitress, le pas dans un roche. Voyons donc, c'est pas de 5 grammes bon sang. Je dis pas, quand ils viennent dans le beau milieu d'après-midi, je les endure, mais qu'ils me battent pas sous le dépôt. Tu devrais pas les endurer. Tu devrais pas. Tu te lamentes après que tu fais moins d'argent que moi, je comprends bien. T'es bien trop fine avec tout le monde. Demande à Mado. Toi, Mado, là, quand t'étais sur le plancher, tu devais pas te laisser faire comme elle, hein? Moi, j'étais à la terreur de la rue Papineau. C'est vrai. Tu penses que Thérèse est bête, Lise? T'aurais dû me voir à l'œuvre. OK qu'il n'y en avait pas un seul qui essayait de faire son smat avec moi. Hey, j'ai vu des jours, là, ma petite fille. J'ai vu des jours prendre le plancher à moi tout seul parce que l'autre était malade, puis pas faire une seule erreur. C'est assez fort pour toi, ça? Nick, lui, il en revenait pas. Mais je me laisse pas piler ses pieds, par exemple. Je te dis que les clients passaient par là. C'est un smoke meat que tu veux, bébé? Bon, ben, change pas d'idée, maman, pas le temps. C'est de même, il faut le parler. Sans ça, ma petite fille, avant que tu t'en aperçoives, puis te monte par-dessus la tête, tu comprends plus rien, puis tu vires folle. Oui, mais vous autres, vous avez de l'expérience. Moi, c'est ma première job. Ouais, tant qu'à ça. Mais ça va rentrer avec le temps. Oh, un instant, là, je suis pas d'accord. Ça, tu l'as ou tu l'as pas? Prends-moi, par exemple. J'ai commencé dans un gas-stand dans l'Ouest. Je savais pas un mot du mot d'anglais, puis je me suis débrouillée. Ils me commandaient du sandwich au fromage en anglais, puis je leur apportais du sandwich au jambon en français. Écoute, donc, moi, quand j'ai commencé, j'étais épaisse comme Lise. Ça m'a pas empêché de faire mon chemin pareil. Je suis pas si épaisse que ça. Mais tu peux pas faire 2 pas
Ça me fait pogner les cuisses. Mais dis-moi une chose, lui. Moi, j'en connais pas des waitress qui sont arrivées sans se faire pogner les cuisses un peu beaucoup. Oh, ben là, arrête-moi ça. Là, tu charries. C'est certainement pas au 15 cents dans l'Ouest que tu vas te faire pogner les cuisses. Les filles sont prisonnières en arrière de leur comptoir. Oh, ben c'est pas là que j'ai fait mon avenir non plus. Oh, ben si tu veux parler de la rue Saint-Laurent, là, c'est pas la même chose. Entre un cabaret de la Maine et un restaurant de la rue Papineau, faut faire la différence. Moi, j'ai jamais travaillé ça à la Maine, puis je suis rendue. Ouais, super, on sait où ce que t'es rendu. C'est pas pour rien que Nick t'a mis au cash. Ah, c'est-tu vrai? Je savais pas ça, moi. C'est-tu vrai, Mado? Au fond, moi, je te trouve cute, Lise. Thérèse, ça fait moins longtemps que toi qu'elle travaille ici, tu as déjà tout vu ça, elle. T'es innocente, rare. Oh, c'est drôle, hein? J'aurais jamais pensé que... Parce que Nick te court après? Ça me dérange pas, ça, Lise. Ça me dérange pas pantoute. Tant que tu vas y résister. Veux-tu me dire une chose, Lise? T'es pas faite pour être waitress. J'en parlais justement avec Mado, là. Je vous parlais, Mado? Je disais, là, Lise, elle devrait pas rester ici. C'est pas sa place. Elle est trop différente de nous autres. Ça marche pas en tout, son affaire. Pourquoi elle n'essaierait pas d'être engagée ailleurs? Comme vendeuse dans un magasin, par exemple. Moi, je suis sûre que t'aimerais ça bien plus que ça. Tu en fouet. Je vais aller voir s'ils ont refait du spécial du jour. Il en restait plus à midi. D'abord, là, Nick a l'œil sur toi, hein? Puis toi, t'as pas l'air d'avoir envie de sortir avec lui. Oh, t'es fiancé, c'est de tes affaires. De toute façon, là, si tu y refuses ce qu'il te demande, tu ne garderas pas ta job ici bien longtemps. Puis si tu lui donnes ce qu'il veut, tu vas avoir Mado contre toi. Puis tu vas encore avoir toute la misère du monde à t'habituer dans un autre restaurant. Ouais, tu t'en rappelles, quand tu es arrivé ici, tu as eu de la misère à t'habituer, hein? Moi, j'étais pas là, mais Mado m'a tout compté. Il paraît que c'était pas drôle à voir. Ben non, écoute, moi, Paul. Ce que je te dis, moi, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, que tu travailles avec moi et toi, ben autre, ça me fait rien pendant doute. Pour toi. Ben, à part de ça, moi, c'est rien qu'en attendant quelque chose de mieux dans l'Ouest. C'est ta job que je veux. Non, on peut avoir un ami, puis tu devrais m'écouter. C'est ce qu'il te faudrait, moi. Une bonne petite job tranquille, là, comme vendeuse de bonnes nylons. Hein. Ou bien un cosmétique. Donc, à ça, t'as peut-être raison. Mais dans les magasins, on fait bien moins d'argent. Ouais, t'es fiancée, tu vas finir par te marier. Mais ça, hein, tu nous as bien dit que t'étais fiancée. Oui. Ben, ça veut dire que je suis partie chez nous il y a 6 mois pour aller rester avec André. Je vois ce que c'est. Qu'est-ce qu'il fait, ton gars? Ben là, il cherche une job. Ça fait un bout de temps qu'il n'a pas travaillé. Ça veut dire que c'est toi qui donnes l'argent. Quel âge qu'il a, ton gars? 22. Es-tu beau? Oh oui, il est bien beau. Et tu travailles depuis 2 ans ensemble? J'ai connu ça, moi aussi. C'est ça que tu devras faire. Si tu t'en vas travailler dans un magasin qui paye moins cher, il va bien être obligé d'en gagner de l'argent. Attention, il y a un client pour toi. C'est moi, je suis tiens, prends la quille. Mado, retourne à ton cash. Mais là, c'est lui que nous va niaiser pendant un client qui attend. Wow, je sais quoi faire avec Nick, hein, fille? Est-ce que je prenne ta place aujourd'hui, Lise? C'est pas regardable de même. Si tu veux. Bon, OK, là, pour aujourd'hui, on va s'échanger nos sections. Je vais prendre les grosses avant. Tu vas rester ici et repose-toi. Attention, si t'es la fine clonique. Hey, Nick! Je prends la place de Lise après-midi. Elle n'est pas capable. Hey, les petites combines avec Lise, là, je m'en mêle pas. Ça me regarde pas. Je le sais que c'est sa job que tu veux. Lui, c'est peut-être vrai qu'elle n'est pas faite pour être waitress. Ça va s'en aller. Mais si tu prends sa place, fais attention, hein, fille? Parce que je suis pas tombée avec la dernière pluie, puis je me laisserai pas faire. La caisse, puis Nick, c'est à moi, OK? Allô, André? C'est moi. J'ai quelque chose de bien important à te dire. Un smoke Midline avec des pickles puis de la moutarde, un café 2 crèmes. 1,37. Ça m'a pris du temps pour me décider, mais tu comprends, je savais pas quoi faire. Oh, j'étais tellement malheureuse. 2 soupes du jour, 2 clopes, un pot de mayonnaise, un pot de bacon, la moutarde en masse, hein. 2 thés. 3,56. Écoute, André, dis-moi pas de bêtises de même. Un smoke meat fait avec des pickles, une sandwich de jambon sur la mayonnaise, un autre de toast, un milkshake au chocolat. 2,28.
comprends, André, mais c'est pas ma place. Je vais essayer d'aller m'engager ailleurs comme vendeuse. Des magasins, il y en demande tout le temps partout. Du hamburger platters avec 3 grosses plats de costa. Une petite au fromage plein avec la mayonnaise, un sonnet de caramel pas de cerise, un gâteau au chocolat avec de crème fouettée et 2 nectars mousseurs à la 4 écarts. Je sais que je vais faire moins d'argent en commençant, mais... Hot dog ou ta ketchup? 20 cents. Mais je vais être moins énervée, pense à ça. Je suis rendue au bout, tu le disais toi-même l'autre jour, j'ai les nerfs à terre. Un grilled cheese, un heure de toast, 2 cafés. 1,36. André... André, raccroche pas. Un chili shake. 35 cents. André... T'as tout ça en Vadelet. 75 cents. André... 2 thés, une orangeade, 2 cream soda. 1 pièce. André... André, raccroche pas. Si tu veux, je vais rester ici. Je vais rester ici si tu veux, André. Je vais rester ici. Non, il n'est pas venu encore. Je sais pas quand. Ouais. Ah oui, c'est moi qui ai tout fait. C'est tantôt de t'en occuper, Betty. La prochaine fois, tu fais tes commissions toi-même. Observe-moi en patience. Quand elle a venu de faire semblant de travailler, tu le tiens tout de suite que je veux le voir. À cette heure-ci, tout à ta femme nous part. Je lui dirais que j'ai quelque chose à lui donner. Deux petites belles sœurs bien froides, s'il vous plaît. Puis c'est chum. Mais... Thérèse! C'est que tu fais ici, toi? C'est comme ça que tu me le sens? Ah ouais, donne-moi un scotch, puis prends un, tout ça, oublier ça. C'est bien que je bois pas ces heures de travail. Ah ouais, donc, serre-moi donc, hey. Serre-moi. Oui, on le sait. Je suis plus dans la gaffe à ce temps. Plus dans la gaffe. J'ai manqué de laisser ta peau, par exemple. T'exagères. Avec l'argent que tu veux et le grabuge que t'as fait, non, j'exagère pas. Puis tu sais que je suis bien placée pour savoir ce que je dis. Comme ça te fait pas plaisir de me voir? Ben oui, ça me fait plaisir de me voir. Si ça me fait plaisir, son dioxyde. Arrête d'autres faire des peurs avec rien. Hey! Je me suis déjà fait des peurs avec rien. Si je me serais fait pas des peurs avec rien, ma petite fille, je serais pas rendu où je suis rendu là avec les responsabilités que j'ai, OK? Pas de Thérèse. Tu sais que je suis au courant de tout ce qui se passe dans le bout à cause de Maurice. Ben oui. Mais prends mon conseil, sac ton camp puis vite. Ils n'ont pas encore oublié, Thérèse, comprends donc? Non plus, je l'ai pas encore oublié. Hey, je l'ai pas oublié le tort qu'ils m'ont fait. La différence, bébé, c'est que les autres qui mènent, c'est pas toi. Veux-tu, Thérèse, faut t'en aller chez vous. Tu me rappelleras demain, j'ai congé. Tu viendras à la maison, on va te faire un spaghetti. C'est aujourd'hui que je veux te voir, Lucille. As-tu bu, va venir ici, toi? Ben non, yo. J'espère pour tout de suite que tu vis. Il est déjà parti. C'est mieux de
Calme-toi, ton scotch vite, Thérèse, tout pique s'en vient. J'ai pas peur de tout pique. Un autre scotch. Non. Je suis sûre que t'as pris quelque chose avant de venir ici. Thérèse, tu sais ce que du scotch te fait, t'es plus capable d'en prendre. Oui, je suis plus capable de prendre du scotch. Hey, c'est tout, ma meilleure amie. Ça va prendre 26 ans sans brancher, là. Je vais la pas m'occuper de toi. Je vais te laisser te pacter puis les laisser te ramasser comme la dernière fois. Oh, la police. Non, pas la police. La meilleure chose qui peut t'arriver ces temps-ci quand tu te pactes, Thérèse, c'est que la police te ramasse. Ils sont pas dangereux, eux autres. Et mon amie depuis toujours, Thérèse, c'est quasiment ma sœur. On a été élevés dans la même ruelle, maudit. C'est pour ça que je t'ai protégée tant que j'ai pu quand ton sacritoire a fouillé. Comment c'est pas avec la protection, là? J'avais rien fait pour vous l'année passée. Tu sais où tu serais rendue, Thérèse? Oui, je sais où je serais rendue. Je serais mauditement mieux d'avant des smokies de Papineau, Lucille. Attends encore un peu, Thérèse, c'est pas folle. Attends, disons, un an. Puis moi, essayer de faire quelque chose pour toi. Continue à payer ce que tu dois à Maurice. Je suis pas capable d'attendre un an. Je suis pas assez d'argent pour payer Maurice, comprends-tu? Un autre scotch. Je veux toutes les raisons du monde de tailler après ce que tu m'as fait. Je suis pas capable. Mais eux autres... Allô? Ah. Oui? Non, c'est correct. Ce que t'es, là? T'es déjà revenu? Je pensais que tu viens. Ah. OK. Non, je te dis, c'est correct. OK, salut. Bonne ta journée, Thérèse. Maurice est revenu de voyage, t'en viens. Maurice? Hey, ça va me faire plaisir de le voir. Thérèse, t'as pas envie de rester. Certainement. Puis je vais y emprunter un vin, comme ça il va bien voir que je suis pauvre. Puis il me engage ici, je vais pouvoir y payer ce que j'y dois, et puis... Ne chalera plus ma mère. Tu ne reprendras jamais ici. On va essayer de te faire entrer ailleurs l'année prochaine, mais pas ici. T'as essayé de prendre ma place, Thérèse, l'année passée, puis ton conseil à gueule. Donc, je ne sais pas, t'as essayé de prendre ma place? T'as tout fait pour que Maurice se méfie de moi. Quand tu t'es rendu compte qu'il n'y avait rien de vrai dans ce que tu disais. Thérèse, tu m'écoutes pas. T'as une manière de pas écouter, toi, quand t'as quelque chose d'important à te dire. Voyons, que c'est son rôle. C'est Maurice, divisionnaire au bec. Mais quoi, je mets le doigt, non? Allô? Ouais. À peu près 350. Ben, je peux pas faire des miracles, c'est lundi. Chez nous? Tu fous, toi, je peux pas porter ça chez nous. Oh, ben, correct. C'est la dernière fois. Merci. Hey, ils l'ont, l'affaire. Hé, c'est vous, t'es encore là? Hey, une bonne main. Oui, lui avec, vous ne le mettez pas dehors? Le musicien Big Joe and his small boys. Les prettiest guys in town. Les gars les plus soutenus en ville. C'est ça, bravo. Big Joe, you are the most. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est avec une émotion au cœur que le Coconut Inn a l'honneur de vous présenter, de retour d'une tournée triomphale à travers la province, directement de Chibougamau, les nouvelles futures vedettes de la chanson, les Oral Sisters. Les quoi? Les Oral Sisters! Sont-tu bonnes? C'est pas dans tes vies. Ils sont bien spéciales, par exemple. Quand Hélène est partie de chez elle, quand elle a ouvert ses deux ailes, quand Hélène a ouvert ses ailes, elle est tombée du nid au vert. Méfiez-vous, petite fille, de la grande.
Saint-Laurent, des smoke weed, je suis plus capable. C'est la nuit. La rue Saint-Laurent, les clubs qu'il me faut. J'ai toujours vécu à la nuit, tu sais, j'aime ça, moi. N'est-ce pas, mesdames, messieurs, que la Coconut Inn a le don de trouver des talents nouveaux et excellents? Oui, 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 oui! Et maintenant, c'est surtout à vous, messieurs, que je m'adresse. Ouvrez bien grand vos yeux, que ceux qui sont cardiaques sortent. Voici la pétillante, l'irrésistible, l'extraordinaire Maria Lendo et ses charmants compagnons. À te regarder faire. Je veux pas entrer chez nous. Hey, c'est quand on essaie de faire tranquille, hein? Le soleil, ma belle légère. Pas de suite parce que je voulais écouter la chanson, c'est ma préférée. Une chance de pas pressé, hein? Ah ben pour l'amour du bon Dieu, Thérèse! Moi, ça va, bel enfant? Il y a longtemps qu'on t'a pas vu, toi? Très bien, merci, ça me va aller mieux. Oh! Toujours aussi douce, À force de chapelle-mène, tu as fini par te faire mordre, toi, ma belle. Allez, portez ça dans le bureau de Maurice, Paul. Vous me rapportez les clés, hein? OK. Tiens-moi ici, je dois être tranquille. France-toi, Thérèse, ça part folle. Salut, Thérèse. Tu viens nous barber? Thérèse est venue me voir, ça te regarde pas tout tec. T'en prêtes un 5, je suppose? Elle t'en doit pas encore assez de même. Toi, tes business, tu je t'ai dit, ça te regarde pas. Certain que ça me regarde. Maurice m'a dit de veiller sur toi pendant qu'il était pas là. Ben là, il est revenu, Maurice m'a appelé, il s'en vient. Fait que j'en ai plus besoin de toi. Par rapport à ça, ça me surprendrait bien gros, Maurice t'a veillé sur moi. Lui, as-tu déjà seulement parlé à Maurice, minade? Maurice? T'es un chum. On tient comme les deux doigts de la main, on travaille ensemble. C'est-à-dire que tu travailles pour lui. Des petites jobs niaiseuses. Comme te garder, par exemple. Hey, c'est toi qui me dis. Ben, qu'est-ce que tu voulais? C'est pas important, l'espèce, tu repasseras. Fais-le-moi un autre temps, petit monstre. Comment va ton petit frère Marcel, Thérèse? Toujours malade dans sa petite tête? La dernière fois que je l'ai vu, je te dis qu'il en venait pas large. Puis toi, il paraît que tu continues à boire comme un trou. Si ça continue de même, ce sera pas long que tu vas aller le rejoindre, hein? Tu vas me payer ça, Thérèse. Tu vas me payer ça bien cher.
Ton frère pourra avoir de nos nouvelles avant pas longtemps. Tu penses que c'est intelligent ce que tu viens de faire? Ouais. Il est mieux de te sauver puis vite, surtout que c'est un petit sou, il y en a d'autres. Tu sais que je m'en sac! C'est correct, je vais m'en aller, je veux pas que t'aies du trouble à cause de moi. Mais tu sais, peux-tu me passer un 5? Je vais aller à Casa Istanbul, ils viendront me chercher là. On va t'appeler demain, là. Passe pas en arrière. Je vais me passer par en arrière, je commencerai pas aujourd'hui, hey. Salut, c'est... Ben correct. C'est correct. Salut, Thérèse. Je viens de rencontrer toute pique. Je vais passer l'éponge pour asseoir. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. J'ai des affaires plus urgentes à régler. Je vais oublier que je t'ai vu. Ça m'en revient plus jamais ici, par exemple. Jamais. Tu me fais pas peur, Maurice? Ouais. Chez vous, ils ont un petit peu. À se fly. Pas de pacté à gueule. Plus jamais. Prenez ma parole, Thérèse, c'est une fille finie. On va tant plus pour elle, hein? Elle est assez pour lui après. Sa mère, elle se cache en arrière de son blanc vénitien, puis elle attend. Elle a attendu toute sa vie, puis elle va crever en arrière de son blanc. Avant, c'était son mari qui revenait de temps en temps, le vendredi soir, pacté aux os, au bras d'une autre femme. Pour lui porter quelques pièces pour pas qu'elle meure de faim avec les deux enfants. Ah, ça, c'est Thérèse qui a remplacé son père, puis qui arrive en faisant des sparages, puis en sacrant. Puis là, ils font une scène. À chaque fois que Thérèse revient saoule, ils font une scène. C'est comme une obligation, on dirait. Comme un besoin. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ils aiment ça. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ils aiment ça. Quand ils commencent une bataille, ça peut durer jusqu'au matin. Si Thérèse est encore debout. Si Thérèse est trop faible, sa mère la knock tout de suite, ils vont se coucher. Le lendemain, Thérèse se lève, fine, douce, gentille. Elle se rappelle de rien. Sa mère ne dit rien, son mari non plus. Tant qu'à sa fille Joanne, elle n'a jamais bébé parlé. Elle dit jamais rien. Elle est bien ça, ma Joanne. Puis le soir, si Thérèse revient pactée, il commence. Il ne veut pas s'en empêcher. Thérèse arrive plus tard aujourd'hui, Joseph. Pour moi, on va l'avoir, notre show. Ta mère, elle arrive pas vite. À quelle heure qu'elle a dit qu'elle arriverait? Mais elle est supposée de finir de travailler à 5 heures. Elle m'avait dit qu'elle s'en viendrait tout de suite. Viens voir le petit bonhomme, Joanne. Pensez-vous que... Viens voir, Joanne. Viens voir le petit bonhomme. Ça prendra pas. Quand t'es en retard d'habitude. C'est papa.
Il y a papa, Joanne. Je le savais qu'elle retournerait dans les clubs. Ça faisait quelque temps qu'elle n'y avait pas été. C'est vous, là? C'est vous, Icare, du make-up, ça fait valet. Oh, pas bien la tête aux cartes aujourd'hui. Viens voir papa, Joanne, c'est papa. Viens voir Joanne. Oui, ben oui. Arrête de toujours se répéter de même, ça. C'est papa. Mon Dieu, vous êtes donc fatigant, Gédard. On peut pas rester tranquille un peu. Je voulais que Joanne voie papa, c'est tout, elle l'aime. Hein, d'habitude, Joanne, tu le regardes, papa? Elle aime ça, regarder les petits bonhommes. On les regarde souvent ensemble. Arrête de parler, tu me tournes ses nerfs. Moi aussi, je l'aime, papa. Il mange des épinards, puis il vient fort, fort, fort. J'ai pas envie de nous compter la vie de Popeye, Gédard. Bon, ben, il est fini, le cartoon. T'as manqué Popeye, Joanne. Il va y en avoir d'autres. Peut-être d'autres Popeye. Ah, c'est lui, c'est Popeye. Bonjour, Popeye. Bonjour, Popeye. S'il y a parlé avec la télévision, là. Bon, ben, je vais aller me chercher une bière. Ça, attends. Où c'est que t'as mis ma canne, Joanne? Où c'est qu'elle est, ma canne? Je sais pas, je t'ai pas vu, ta canne, moi. Tu l'avais quand t'es vite assez. Je la trouve pas. Oui, ben, gardez comme fou, là. Elle sait pourquoi je la trouve pas. Tu l'as cachée, hein? Tu veux pas que je me lève, hein? C'est ça, tu veux pas que je me lève? Voyons donc, Gérard. Pas si la petite, elle vous a caché votre canne. Ben non, je l'ai caché des fois, par exemple. Vous n'oubliez pas le matin. Hein? Là, ta canne. Là, t'es chiolé. Tu l'avais cachée, hein? Gérard, s'il vous plaît, vous savez bien qu'elle vous l'avait pas cachée. Eh bien que vous avez fait exprès pour la laisser rouler en dessous du fauteuil, vous faites toujours exprès pour vous lamenter. Ah ben, à propos de ça, vous imaginez qu'on s'en aperçoit pas que vous dites nous autres? Arrêtez donc de vous faire passer pour pire que vous êtes. Hein? Quoi? Ben, je comprends pas, là. Oh! Tu commences à faire semblant qu'il comprend pas, là. Bon, ben, je vais me chercher de la bière. Ah, c'est Popeye qui part en ballon. Popeye qui part en ballon. Je suis Popeye, le vrai marin. Poup, poup. Je suis Popeye, le vrai marin. Poup, poup. Arrangez-vous donc pour vous perdre dans la maison. Pour une fois, ça va être vrai qu'on se forcera pas pour vous trouver. Il est pire de jour en jour. J'étais pas comme ça avant. Il n'a jamais été bien brillant, ton père. Ah, mais là, il est rendu. Il est plus endurable, c'est bien simple. Ouais, il fait exprès, tu sais bien, tu le connais. Je suis tannée de jouer à la bataille. Je suis trop nerveuse. Voulez-vous qu'on joue à d'autres choses? Non, je mets la tête. Pas nouveau. On me fait une tasse de thé, ça me fait du bien. Si ça m'est pas arrivé, on va dire. Ça peut pas avoir fait la folle. Ça serait correct qu'elle serait déjà arrivée, grand-maman. J'ai bien peur qu'on voit de la misère tout à l'heure. Je suis assez fatiguée. Oh, c'est pas tellement de la fatigue, quoi. Oh, je suis tannée. Je suis donc tannée de tout ça, moi. Toujours à recommencer. Et 2-3 mois correct, là, puis ça recommence, les bêtises, les cris. Oh, mon Dieu. Oh. N'en veux-tu du thé, toi? Oh. C'est vrai, t'en bois pas. On va aller mettre la table, elle va peut-être avoir faim. On va t'envoyer tomber. Tu ne feras pas ça, à mon ami. La rose court et l'on bouquet. Hi, girls! Beau temps pour les tendres! Toujours l'année dans ton fort Carmen. Une chance comment fermer le sien. Où vous en pas, là? Vous allez tout entendre pareil!
Bon, c'est cool. On t'attendait depuis 5 heures. C'est pour ma belle fille Joanne. Allô, mon chien? Ah, maman. Quoi, tu peux pas embrasser ta mère? Ah ouais, donc, là, ça fait longtemps qu'on s'est pas embrassé, toi, Ah, c'est pas vrai. Oh, regarde, embrasse, oui, je suis ta mère. Ou tu s'embrasses en plein nez. Ben oui, puis après, faudrait avoir un peu de fun, non? Oui, je suis saoule, j'avais le goût de boire, j'avais bien le droit, non? Ça veut dire là-dessus, toi? Tu vas m'empêcher de boire? Mais y a personne qui va m'empêcher de boire, là. L'écœurant qui va m'empêcher de boire, il est pas encore né, OK? Et toi, Thérèse? C'est pas un bel moment, non, tout craché, hein? Oui, maman, là, c'est moi, ta fille Thérèse, là, t'es-tu contente de me voir? Attends un peu, j'allais te retrouver à la belle cuisine. Moi, ça de là, ce maudit tableau, sans ça, moi, de leur casser sa tête, Joanne! Allô, maman! Comment ça va, petit matin? Tu vas là, maman? C'est moi, la fille Thérèse, tu me connais-tu? Hey, t'as pas du thé? Un peu de thé dans le pâte, bien. T-H-E-T. Hey, plutôt la tête, maman, comment ça va? Toujours pas, pauvre, toi. Hey, tu sais ce que tu vas faire, là, du thé, ça vaut rien, là. Tu pourrais prendre 20 onces de gin. Donc, regarde, tu niaises les femmes saoules pour toi. C'est bon, sang. Ça-tu du bon sang d'être dans la maison à manger de même? Mais quoi? Hey, j'ai du fun, moi, j'ai assez de fun. Tu me reproches? Tu me reproches à moi d'avoir fait d'avoir du fun? Arrête donc avec tes grands gestes pour me faire embattre mon eau, pas envie de me bouillanter dans le marché. Ouais, c'est pas ce que je vous ai demandé à faire. Il va le répéter à tout le monde. Laisse-moi donc passer, mon Non, trouve les affaires bien maniées pour jouer, là, ouais. Aller aux toilettes avant, là. Une petite minute, vous allez voir. Ça commence. L'ingénieur. Ça commence. Un éternel commencement. Des années que j'endure ça sans dire un mot. L'aurais-tu gagné, mon ciel? Oui, l'aurais-tu gagné? Elle a l'air d'être dans une de ses pires journées. Oh. Joanne, il va falloir que tu m'aides, on va essayer de la raisonner, hein? Oh, ça verra rien. Je suppose qu'il va falloir tout endurer comme d'habitude. Les cris, les bêtises. Les approches. Les places-feuilles. Oh. Caresse. Oh, Seigneur. Une belle soirée en perspective. Oh. Quasiment envie de sacrer mon camp. Hey! Ouais. C'est bien, je te laisserai pas tout seul avec elle, elle serait capable de vous tuer, toi puis ton père. Faut dire que ton père... Hein? T'as compris du premier coup, ce pas-là? Attention, vous autres, vous le lourdingue. C'est pour mon mari, Gérard. Mon chéri. Mon Tarzan. Regardez-moi ça. Ne pensez pas que c'est toute une pièce d'homme, hein, le vrai athlète. Allô, Gérard? Dis-moi. Es-tu content de me voir? Ah, hey, Gérard, montre-moi tes muscles, hein, ouais. Moi, je vais me montre-moi ça, tôt. Si on dirait pas le vrai Yvon Robert Parston. Hein? Tu veux te donner un beau bec sucré
Ah, ta belle Thérèse, mon amour. Ouais, ouais, rien qu'un petit bec, là, ouais, non. Même plus capable d'embrasser comme du monde, les cœurs, hein. Regardez-moi ça, il y a assez peur qu'on fait dans ses culottes. Minable, espèce de poubon, rien sans dessin. Tu ne vois pas de une coquerelle? Même pas une coquerelle, c'est bien trop vite pour toi. Ah, regardez-moi ça, c'est mon mari, là. J'ai marié ça fait 14 ans. 14 ans, j'endure ce nouille-là, puis que je fais vivre parce qu'il n'y a pas de métier. Regarde-moi pas comme ça, ma regarde tes bonhommes, là. Regarde-le ton papaye, puis parle-y comme tu parles tout le temps, diarrhée mentale. Dis, j'étais en amour avec ça. Dis, j'ai marié ça parce que t'as beau, j'étais folle. Les voisins vont t'entendre. C'est certain qu'ils vont nous entendre, les voisins. Ils ont une leçon à faire, nous écouter, là. Ça fait 20 ans, ils nous espionnent. Pas de raison pour hurler comme tu le fais. Puis toi, ferme-toi. Bouille ton thé, là, puis braille dans ton coin. C'est tout ce que t'es capable de faire. Oh, c'est tout ce que tu peux faire. À ce temps qui est trop tard. Thérèse, parle-moi pas comme ça, je te le défends. Moi qui ai été si bonne pour toi. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là, par exemple. Elle a été bonne pour moi. Qu'est-ce que t'as fait pour moi, toi, hein? Dis-le, là. Oh. Dis-le, juste pour voir qu'est-ce que t'as fait pour moi. Ma petite Thérèse, que je n'endurerai pas plus. T'as peu, hein? T'as peu que je parle, hein? Qu'est-ce que t'as fait pour moi, hein? Oh, ben... Qu'est-ce que t'as fait pour m'empêcher de marier ce nouille-là? Rien, pantoute. Ça va bien de te parler, tu m'as pas écouté. Moi, j'étais trop jeune, me pensant à l'amour. Ça va bien pantoute. Peut-être. Peut-être que je t'aurais écouté aussi si t'avais été une mère comme les autres. Mais non, t'étais tellement bête, tellement vulgaire que j'avais honte de toi. Une niaiseuse à part de ça, oui, niaiseuse comme il s'en aurait pu. Bah, tu du monde à ce temps-là. T'es pas endurable, une vraie bébête. Ta faute, ça, on est tous malheureux dans la famille. Si tu nous avais élevés comme du monde, j'aurais marié quelqu'un qui avait du bon sang, mais non. Penses-tu que c'est pas effrayant de venir me dire des affaires de même? Tu penses pas ce que tu dis, Thérèse, arrête. Comment je pense pas ce que je dis? Certain que je pense ce que je dis. On n'a pas été élevés, Marcel, puis moi, on a été galochés. Oh, mon Dieu. Parlons-en de Marcel, hein? Oui, parlons-en donc de Marcel. Mon bien-aimé frère qui est à l'asile, qui c'est qui l'a rendu comme qui, là? Oh, ben là, je te défends de me parler de Marcel comme ça. T'as pas le droit de me juger. Tu sais que c'est pas de ma faute si c'est comme ça. C'est un femme-toi. T'as peu, hein? T'as pas ça qu'on dit, tes quatre vérités, hein? T'as jamais été une épouse, tu t'es jamais occupé de nous autres, pasteur, tu fais la martyre. Mais si t'es malade aujourd'hui, si t'as de la misère à grouiller, tu l'as mauditement mérité, puis t'es bien chanceuse que je te gardais cette pas soin de Joanne. Je sais plus ce que tu dis. Oh mon Dieu, quand t'es à jeun, t'es si fine. T'es si fine. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te saoules de même? Quand t'es saoule, tu penses tout de travers, puis tout le passé se déforme dans ta tête. Hey, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai! C'est vrai! Tu sais que je te l'avais dit de pas le marier, Gérard, que c'était un bon Dieu, tu l'as marié pareil. C'est pas vrai, ça, tu sais. Oh, t'es ta folle de lui parce qu'il était beau. Puis toutes les filles couraient après lui, puis les femmes riches allaient le chercher chez eux, ça a vu de rien. Elle payait pour coucher avec lui. Toi, tu voulais l'avoir pour toi tout seul. Tu t'es fait faire des petits pas de lui pour l'obliger à te marier. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est vrai. Quand tu peux, tu fais exprès pour tout raconter de travers à tout le monde, puis mettre ta vie manquée sur le dos. Ah! Mais je n'ai assez, moi j'ai mon maudit voyage. Tu t'en es que c'est pas une maudite folle, pas ta faute. Si je t'ai pas élevé, c'est parce que t'as pas élevé. T'es une maudite tête folle. Quand t'étais petite, on disait deux mots de travers, tu tombais dans la confusion, t'en appelles pas de ça, doyen? Non. T'en rappelles pas des crises de nerfs que tu me faisais quand t'avais 15 ans parce que tu voulais rentrer à la main nuit? Tu t'en rappelles pas de tous les coups que tu m'as fait? Non, on m'en rappelle pas, hein? Hey, Jérôme, c'est pas moi. Dis donc que j'étais pas une telle folle, hein? Dis donc que c'était elle! Une telle folle. À part de ça, tu viens dire que t'avais honte de moi? Puis c'est tes amis que t'avais honte, Thérèse.
Tu voulais pas que je le sache qui c'est que c'est dans tes amis. C'est moi qui avais honte de toi. Je te cachais. T'excusais auprès de tout le monde. Je sais pas qu'est-ce que j'ai pas fait de te cacher, moi, Thérèse. Hé, Gérard, défends-moi, là. Dis donc que j'étais pas une tête folle, là. Dis donc que c'était elle qui était vulgaire. C'est pas quand t'es devant au petit sol du matin, puis que tu réveillais tous les voisins en chantant, en criant, puis en sacrant, c'était pas vulgaire, ça! Hein? Puis à cette heure, t'as le front de venir me parler de Marcel, de venir m'accuser de l'avoir vendu comme qui est, quand tu sais très bien qu'il est venu au monde de même, puis que le docteur lui avait dit qu'elle n'a jamais une tête plus forte que le petit gars de 4 ans. T'en rappelles-tu de quoi c'est qu'elle avait l'air quand tu es venu au monde, oui? T'en rappelles-tu de quoi c'est qu'elle avait l'air? Dis-lui que tu t'en rappelles! Dis-lui! C'est pas vrai, je me rappelle pas. Dis-lui! Tu t'es ta tôle! Ah, puis oh, oui, tu me fais mal. Tu t'en rappelles? Non. Dis-lui! Non. J'ai raison! J'ai raison, Abel! Abel, Abel, maman! Oh, j'ai tort! Demande pardon, Gustave. Oui, demande pardon! Je t'ai Pas de bon sens, tu viens de faire là, toi. Elle a pas de bon sens. Maggie, maman, Maggie. Je t'ai dégueulasse. T'as toujours été bonne pour moi, c'est moi qui mauvaise. Je suis méchante, tu devais exprès pour te faire souffrir. Puis tu traites-tu mal pour moi? Et puis traites-tu mal? Oh, tout le monde pardonne-moi. On serait plus jamais, maman. Est-ce que... Viens te coucher. Ah oui, viens te coucher, ça te fait du bien. Viens-t'en. Demande pardon, maman. Ah, Comment viens je serais plus jamais? te coucher. Viens-t'en. Avant de me coucher, je voudrais te tirer du poignet avec Gérard. Tu veux-tu, Gérard? Tu veux-tu tirer du poignet avec moi? Ben oui. Ben, toi, réponds-moi donc, toi. Restez donc tranquille, là. C'est pas le temps de tirer du poignet. Tu verrais comme je le battrais. Eh oui. Tu verrais comme je le battrais. Oui, tu le battrais. Gérard, tu tirer du poignet avec moi? Viens te coucher. Gérard, Gérard, voyons. tirer du poignet avec moi? Viens te coucher. Attends, là. T'as rien dit, toi. T'as rien fait, t'as pas gouillé. T'avais peur? Tu peux t'endresser, Esther est partie. Fais attention à ta canne, là, elle pourra encore rouler en dessous du fauteuil. Crime soda. Puis il y a peut-être quelque chose de beau à la télévision, hein? S'il commence, ben je sortirai. Quand Marcel est venu au monde, et puis que la folle est revenue de l'hôpital, elle voulait pas le montrer à personne. Il n'y a pas eu moyen de le voir avant qu'il y ait 1 an, cet enfant-là, je pense. Des fois, le bruit courait qu'il était mort. Puis tout d'un coup, moi, je l'entendais brailler de l'autre côté de la cour. Moi, des fois, je la voyais passer dans le châssis, elle. Je voyais qu'elle portait quelque chose dans ses bras. Ça n'avait pas l'air d'un bébé. C'était bien trop petit, comme un petit animal. J'arrivais pas à me faire une idée au juste à fermer avec le blind. Puis un beau jour, au printemps suivant, elle a décidé de le montrer. Elle est sortie de la maison comme un ouragan, puis elle a fait le tour du quartier pour le montrer. Il y avait 1 an, puis il avait l'air d'un bébé naissant. Un vrai petit monstre avec ses yeux noirs, sans expression, comme des smokes. Ces yeux-là, moi, ils m'ont toujours fait peur. Marcel, il a toujours eu l'air d'en vouloir à tout le monde. En vieillissant, il est venu méchant comme un démon. Personne ne pouvait l'approcher. Il était toujours caché en de quoi dans le tour des jupes de sa mère. Puis quand il est venu le temps de l'envoyer à l'école, il n'a pas eu moyen, il voulait pas. Ouais, puis ça leur a pris vite, hein, pour s'apercevoir qu'il était fou. Pourtant, tout le monde le savait dans le quartier qu'il était fou. Eux autres aussi, ils devaient bien le savoir, mais ils voulaient pas le voir. Quand Thérèse parlait de lui, elle baissait les yeux, puis elle parlait tout bas. C'est bien la seule fois où j'ai vu Thérèse baisser les yeux puis parler tout bas. C'est peut-être la seule personne qu'elle a jamais aimée. Et un bon jour, il a mis le feu aux cheveux de sa mère. Puis là, il a tout cassé dans la maison. Fait que, ils ont bien été obligés de le faire enfermer.
Il s'était jamais occupé de lui dans la maison. Mais aussitôt qu'il était parti, la folle qui pesait 200 livres dans le temps s'est mise à maigrir. Puis Thérèse s'est mise à boire. Mais là, ils se sont mis à parler de lui. Ils parlaient de lui sans arrêter, à rien que de lui. Passaient leur temps à le plaindre en broyant des grandes journées de terre. Marcel Lazule, il y avait un drame, un vrai drame dans leur vie. Ça fait qu'ils pouvaient tout se permettre à cause de ce drame-là. Aujourd'hui, Marcel a 35 ans. Ça fait 15 ans qu'il est à l'asile. Il sortira jamais de là. Moi, quand j'étais petite, je jouais avec des fois. Hein? Mais pas longtemps. Je sais pas pourquoi, il parlait toujours de Québec. Il disait toujours qu'il voulait s'en aller à Québec. Des fois, quand il voulait jouer avec nous autres, on lui disait « Va-t'en à Québec, pigeon! » On l'appelait Pigeon. Parce qu'il avait une tête de pigeon, je crois. Pigeon. Pigeon! 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 Thérèse dort. Elle a fini par se calmer. Pas beau. J'aurais aimé ça, moi aussi, m'installer sa galerie. Mais non. On croit que j'ai pas droit à ça non plus. Faut dire, j'ai jamais eu droit à grand-chose à la fin du compte. Rien. Rien pas tout. J'ai jamais rien eu, moi. Rien. Je suis venue au monde dans cette maison-là. J'ai été élevée dans cette maison-là. Je suis mariée dans cette maison-là. J'ai eu mes enfants. Je sais pas s'ils vont l'enterrer en même temps que moi. J'ai eu des parents ignorants. Un mari écœurant, des enfants qui étaient pas normaux. Je me suis débattue pourtant. Pourtant, fait tout ce que j'ai pu. Quoi, je pouvais pas grand-chose. Et je les ai élevés du mieux que j'ai pu, mes enfants. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. J'ai enduré le paix tant que j'ai pu. Enduré Gérard tant que j'ai pu, mais là, moi, je suis plus capable de rien endurer, puis... Ben vite, là. Ben... Ben vite, ça va être fini. Je faisais plus de rien. Soyez bonnes pour vos enfants. Tuez-vous pour eux autres, puis vous leur prêcherez toute leur vie. Vous finirez votre vie tout seul, abandonné. Comme une quêteuse. Dans votre propre maison. Quand Marcel puis Thérèse, ils étaient petits,
parti. Je m'installais le soir sur la galerie. Thérèse a joué avec Carmen puis Rose. Puis Marcel, il venait s'asseoir à côté de moi. Il restait juste à côté de moi. Pour moi, je comptais des affaires. Wow. Je pense qu'il ne comprenait pas toujours, mais il m'écoutait tout le temps pareil. Puis quand je m'arrêtais de parler, il me disait de continuer, puis je continuais. C'est mieux que rien. Ils n'ont même pas préparé la maison. Ils n'ont même pas sorti les meubles. Ils n'ont même pas préparé la maison. Oh, je le savais. Ils voulaient pas que je vienne. Ils veulent jamais que je vienne. Je suis venu pareil. Je sais pas s'ils vont me reconnaître avec mes lunettes de soleil, par exemple.
Peut-être qu'ils mourront pas. Et ils vont arriver, ils vont rentrer, puis ils mourront pas. Ça va être comme si je serais pas là. Comme quand j'étais petit. Ils vont parler. Ils vont dire des affaires comme si je serais pas là. Puis s'ils s'aperçoivent que je suis là, ils vont dire c'est pas grave, il comprend pas, il est trop petit. Oh ben non, ils vont parler en anglais. Mais je les ai joué un maudit tour. J'ai mis mes lunettes de soleil pour être invisible, puis j'ai appris l'anglais. Marcel! Ouais, la moi toujours, par exemple. Vous êtes pas habillé en blanc? Je vous avais dit que vous êtes bien en blanc. Qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes pas habillé en blanc. T'es-tu né avec le frère? C'est-tu le frère qui t'a emmené? Vous êtes pas habillé en blanc. On dirait que vous faites exprès. Faites toujours le contraire de ce que je vous demande. Il faut que tout soit blanc, maman, tout. Réponds-moi donc, Marcel. On sait bien. Toi non plus, tu t'es pas habillé en blanc, Joanne. Oh, vous voulez pas m'écouter? Qu'est-ce que vous venez faire? Écoutez, je t'entends pas. J'ai-tu demandé de venir me voir? Vous êtes venu m'achaler encore? Approchez-vous pas. Mon pouvoir va vous tuer raide. Thérèse était avec vous autres? Elle a-tu mis sa belle robe blanche toute écolletée? Non. Elle non plus, je suppose. Vous faites exprès pour vous habiller en toutes les couleurs quand vous venez me voir. Je vous ai demandé de vous habiller en blanc quand vous venez me voir. Je vous ai demandé de vous habiller en blanc quand vous venez ici à cette heure. Pas à l'hôpital, là, Marcel. T'es venu à la maison. Hein? C'est-tu le frère qui t'a emmené? Réponds-moi donc. Ôte-moi ça, ces lunettes-là sont pas belles. Quelles lunettes? Hey! Vous êtes pas supposé de me voir quand j'ai mes lunettes. Même vous. Puis vous êtes supposé de parler en anglais. Oui, parlez en anglais, vous allez voir, je vais tout comprendre. À l'hôpital, là, quand j'ai mes lunettes, je disparais des rues, puis ils ont pas parlé en anglais, là, je comprends tout. C'est mon pouvoir qui fait ça. T'es là, puis j'ai d'autres d'hommes. Avec mon pouvoir, là, je peux faire toutes sortes d'affaires, maman. Je peux faire apparaître des affaires, puis les faire disparaître après. Mais des fois, il reste. Des fois, les affaires, ils restent, maman. J'ai peur. Oui. Oui, quand maman. Ah, oui, quand maman, comme fou, là. Oui, non. Quand maman, là. Ah oui, quand maman. Et même Dieu que la dernière fois. Marcel, si tu t'es sauvé, maman, elle te chicanera pas. Hein? Elle te chicanera pas pantoute, maman. Je me suis pas sauvé. C'est eux autres qui m'ont envoyé. Ils veulent plus de moi. Ils veulent même plus de moi, maman. Ils m'ont dit que j'y avais fait du mal, mais c'est juste parce que je voulais me défendre. C'est parce qu'il a voulu m'empoisonner que je l'ai battu, maman. On va devoir qu'il y a une machine. Il n'y en a pas de machine. Pensez-vous qu'ils sont venus me reconduire, pas de danger, j'ai été obligé de faire du pouce. Vous auriez peut-être mieux d'appeler à l'hôpital, grand-mère. Non, non! Appelez pas à l'hôpital. Ils vont venir me chercher. Ah, c'est donc ça. Tu t'es sauvé. Puis vous avez même pas préparé à la maison. Moi qui avais pris la peine d'apprendre l'anglais. Allez-y, grand-maman, moi, restez avec lui. Tu vas pas sauter sur toi. Ben non, vous savez bien qu'il me fait jamais rien, moi. Il est toujours doux comme un agneau. Allez-y. Fais bien attention. Ah ouais. Sois pas là. Je vais te dire d'envoyer une ambulance. Faut pas que Thérèse se réveille, pardon. Elle a peur, hein, Joanne? Elle a peur de moi, hein? Ils ont toutes peur de moi. Je te dis que quand j'ôte mes lunettes puis que j'apparais, ça se pousse si un vrai temps. Tu te pousses pas, toi? T'as pas peur? Je les ai plus, là, mes lunettes. Je suis dangereux quand j'ai plus mes lunettes. C'est vrai. Toi, tu peux pas avoir peur de moi. T'es juste une petite fille. Ben oui, je suis juste une petite fille. Oh, veux-tu des paparmans? T'aimes ça?
Hey, petite fille, as-tu une scène? As-tu une scène à me passer pour que j'appelle chez nous, ma mère est malade? C'est vrai, ma mère est malade, rien que du scène que tu dois bien en avoir. Non, j'en ai pas. Comment ça, t'en as pas? Oh, t'en avais? Tout à l'heure, je t'ai vu à la cantine. J'ai tout dépensé ce que j'avais. Ben, va voir dans ton cochon. J'en ai pas de cochon. Oui, t'en as un, je l'ai vu. Va chercher du scène dans ton cochon, ma mère est malade. Elle serait plus malade dimanche, puis elle va venir. Donne-moi 10 cents tout de suite, sans ça, tu vas voir. OK, je vais aller t'en chercher dans ma chambre. Puis dépêche-toi, hein? Parce que sans ça, m'a te mettre le feu dans les cheveux. Puis m'a te mettre ma main sa gueule, maudite corneille! Maudite corneille, t'es rien qu'une maudite corneille! Frère, mets ta main! Maudite corneille! Donc, Marcel, parle pas comme ça, là. Pas beau, ça. Marcel, maman, elle a appelé le frère. Il a dit qu'il t'avait donné un beau congé. Ben, c'est un maudit menteur parce que je me suis poussé. Il voulait pas me passer de scène pour appeler, ça fait que j'ai sauté dessus, puis je me suis poussé. Il pensait pas que je serais capable, hein? Ben, j'ai mis mes lunettes de soleil, puis je suis disparu. Non, maman, il n'y a pas notre forêt! Oh, va-t'en, toi! Approche pas. C'est elle qui m'a envoyé ici. Maman, dis de s'en aller à elle, je veux pas voir. C'est elle qui m'a vendu. Tu m'as vendu, maudite écœurante. T'es venu me reconduire ici, puis tu voulais même pas que je porte ma valise. Ouais, écoute-moi, Marcel. Va-t'en! Oh, attends donc, toi, tu peux bien faire pour lui. Va-t'en, laisse-moi faire. Je vais te tuer. Va-t'en. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu me voir, maman. Ben oui. Je pouvais pas, mon Marcel. Pourquoi vous venez pas me voir, maman? Je suis seul ici. Puis ils veulent me tuer. Ils veulent m'empoisonner, maman. Ils mettent du poison partout. Pourquoi vous venez pas me voir, maman? Je m'ennuie. Je suis seul ici. Oh, venez donc dimanche prochain. Ben, je pourrais pas, mon Marcel. Je suis malade. Vous êtes malade? C'est Thérèse? C'est elle qui vous rend malade? Oh, dites-moi-le, puis je vais la battre. C'est elle, maman? Mais non, c'est pas elle. C'est juste parce que je suis pas bien. C'est le frère qui m'a donné une scène pour que je vous appelle, maman. Il est fin, hein? Ah oui. Il est bien fin. Ah oui, il est fin. Il m'a donné une scène, puis il m'a dit... Va appeler ta mère, Marcel. Puis dis que tu peux retourner chez vous à ça. Êtes-vous contente que je vous aie appelé, maman? Oui, Marcel, je suis bien content. Hey, maman, hein? Faut venir me chercher tout de suite, ma valise est prête. Faut venir tout de suite. Ils veulent me tuer. Voyons donc, ils veulent pas te tuer. Calme-toi. Oui, ils veulent me tuer, ils sont tout arrangés ensemble. M'entendez-vous bien, maman? M'entendez-vous bien, là? Ouais, maman, t'entends bien. Je peux pas parler plus fort. Je me suis caché pour vous appeler. Le frère voulait pas me donner de l'argent, ça fait que j'en ai demandé à la petite fille d'en bas. Je suis tellement content de vous parler, maman. Et moi aussi, je suis bien contente de te parler, mon Marcel. T'as-tu reçu le chandail que je t'ai envoyé? Ben oui. Hein? Il te fait-tu bien? Il est-tu assez chaud? Oui. Tu manges-tu comme faut, Marcel? Non. Tu manges-tu comme faut? Non, non! Je mange de moins en moins. Les autres, ils disent que j'engraisse, mais c'est pas vrai. Vous devriez me voir, maman. Vous devriez me voir. Je suis malade. Je veux rentrer chez nous. Tu peux pas venir à la maison, Marcel. Le Fred a dit que t'étais pas encore assez bien. Bon, on accroche la ligne, là. On accroche la ligne pour le moment. Non. Non, je veux vous parler encore un peu. Encore un petit peu, maman. Hein? Hein? Ah, bon, voyons. Juste un petit peu.
Allez-vous venir dimanche? Je ne sais pas, mon Marcel. Allez-vous venir dimanche, maman? Le frère, il a dit que vous étiez pour venir. Bon, c'est correct, moi, essayé d'y aller. Vous le promettez? Je te le promets, mais là, raccroche la ligne, Marcel. Raccroche la ligne, là, maman est plus capable. Ils viendront pas. Tu dois la prévenir, Paul. C'est pas de même qu'il faut lui parler. Si vous dites comme lui, ça va être pire après. Tu vas pas te sortir, mêle toutes tes affaires. Après la scène que tu m'as faite avant d'aller te coucher, tu devrais aller te cacher. Toute détactée, là. Va faire ta fine, je pourrais plus rien te dire. Laisse-moi faire avec ça. Laisse-moi faire t'habituer avec lui. Je la folle avec lui, ça, vous êtes peut-être habitué avec lui. Ben, s'ils viennent pas, là, c'est moi qui vais y aller d'abord. J'ai mis la robe que j'avais quand j'étais le voir la dernière fois. Allez mettre votre robe blanche aussi. Joanne d'après mettre la tienne. Allez-y, maman, là. Oh. Allô, mon petit frère? Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vous autres? Vous vous attendez pas? Ben quoi, penses-tu qu'on t'oublie de même? Qui sont les autres? Ils s'en viennent, là, ça sera pas long. Ça fait quelques jours qu'on se prépare à venir te voir. Tu vois, je me suis habillée en blanc. Oui, je suis content. Tout en blanc. T'es belle. Maman aussi est en blanc? Ouais, puis Joanne aussi, puis Gérard aussi. Gérard va venir. C'est la première fois qu'il vient. Il a jamais voulu avant. Je suis content. Veux-tu, on va s'asseoir. On va jaser un peu. Puis, comment ça va, mon petit frère? Ça va bien. Ça n'a jamais été mal, c'est bien. Hey, Thérèse. Ils sont assez fous, si tu savais. Si tu savais tout ce qu'ils me font. Je suis sûr qu'ils me guettent. Qui ça? Le maudit frère Matamé. Il me guette tout le temps, il me lâche pas, il veut pas que je vous appelle. Je pense qu'il veut que je reste ici tout le temps. Il me donne des affaires pour boire, Thérèse. Il veut m'empoisonner. Tu sais bien qu'il y a personne qui veut t'empoisonner. Oui, je le sais qu'il veut m'empoisonner. Je sais tout ce qui se passe ici. Mais bonjour, c'est moi qui vais toutes les avoir avec mon pouvoir. Oh, je vais toutes les avoir. Toute la gang. Tu vois, ça, Thérèse, comme ça va faire une belle explosion. Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas, les autres, là? Oh, ce sera pas ben long. Tu sais, depuis que Gérard boite. Gérard boite? Ouais, faut boiter, il boite. Comme ça, il se promène plus déguisé en homme sandwich? Hein? Ben oui, quand j'ai été chez vous la dernière fois, il se promenait dans la rue habillé en homme sandwich. Oh, ça fait longtemps, ça. Non, il se promène plus habillé en homme sandwich. Tu sais, il a pas fait ça ben longtemps. C'est de valeur. Il était drôle. Je disais ça à tout le monde ici que mon beau-frère se promenait habillé en sandwich. Tout le monde trouvait ça bien drôle. Le frère, lui, il disait que je disais ça rien parce que je pense à rien qu'à manger, mais c'est pas vrai. Je mange plus pantoute, Thérèse. Puis bien vite, là, je vais venir petit, puis je vais disparaître. J'aurai plus besoin de mes lunettes. Puis je vais toutes les tuer. Puis je vais retourner chez nous, masser sa galerie dans l'arrière. Es-tu venu me chercher, Thérèse? Thérèse? Tu es venue me chercher? Tu dis toujours dans tes lettres que tu vas venir me chercher. Si tu t'es tout habillé en blanc, c'est parce que t'es venu me chercher, hein? Ben oui. Je suis venue te chercher. Merci. Merci, c'est tout ce que t'es, là? Ben, à l'hôpital, cette affaire.
Je suis malade dans la tête. Le frère, il dit que c'est une tête qui est pas ben bonne. Tu vas voir, je vais te ramener à la maison, puis ta tête va te revenir. Tu vas te reposer, puis après, on va te chercher l'ouvrage pour fatigant. Tu travailles-tu toujours sur la même? Non. Moi, je travaille dans un petit restaurant de la rue de la Pile. Mais c'est juste en attendant, hein, Maurice, il va me prendre dans son cabaret. Si tu veux, tu viendras travailler avec moi. Non, non, jamais. Je vous dis, je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Je veux pas y aller, non, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Il faut, papa. J'ai l'air d'un mot du fou habillé de même. Oh non, je veux pas retourner là au cabaret. C'est eux autres avec Toothpick qui ont commencé à mettre des affaires dans mes verres, Thérèse. Ils mettaient de la poudre dans ma boisson, tu t'en rappelles? Puis ils trouvaient ça bien drôle parce que ça me faisait avoir des affaires. Il se rappelle de ça. Ben non, c'est pas eux autres, là. Pense plus à ça. C'est vrai qu'ils ont pas fait ça. Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle ce que ça me faisait, Thérèse. Ah ben, Gérard! Ça fait longtemps. Tu marches avec une canne à cette heure? T'es malade, toi, ici? Ouais. Tiens, Tantine, mon oncle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Quand je veux téléphoner, le frère m'en donne. Puis maman, où est-ce qu'elle est? S'en vient, là. Ben, en attendant, venez vous asseoir. Ils sont bonnes, tu sais. Ils sont bonnes. Joanne a commencé une nouvelle école. Moi, on va faire une coiffeuse. Une coiffeuse? Pour coiffer le monde? T'es ben trop jeune. Ben, j'ai quasiment 16 ans. Hey, tu m'en feras pas croire, 16 ans. T'es rien qu'une petite fille, t'as pas 16 ans. Gérard, elle a pas 16 ans. Ben voyons donc, mon oncle, j'ai 15 ans, je vais avoir 16 ans dans 2 mois. Je suis presque une femme. C'est parce que ça fait longtemps que vous m'avez pas vue, c'est pour ça. Tu folle rien qu'un peu. Hein, Thérèse? Elle a juste 10 ans, Joanne. Ouais, elle a juste 10 ans. Gérard. Ben quoi? Tu veux que j'y parle? Qu'est-ce que tu veux que j'y dise? Qu'est-ce que tu veux que j'y dise? C'est un fou. Un fou? Qui ça? Qui est un fou, moi? Ah, toi aussi, tu penses que je suis un fou? Mon écœurant m'a tué. Tu seras pas le premier non plus. En plus de vouloir m'empoisonner, tu vas me faire passer pour un fou tout de pique! Marcel! Maman? Vous êtes en blanc? Vous êtes venu me chercher, maman? Tout en blanc. Vous avez l'air d'une Sainte Vierge. Sainte Vierge. Va appeler la police, fais quelque chose, il va tout nous assommer. Comme dans ta gueule, toi, t'es tous fou que lui. On pomme les doigts souvent. Pas parce qu'on voulait pas. Non, c'est pas parce qu'on voulait pas. C'est parce que maman était pas bien, c'est pour ça. Tu fais des nouveaux amis que la dernière fois qu'on nous doit. Hein? Tu parles-tu des fois avec les autres? Non. Compte à maman que c'est tu fais toute la journée. C'est les cloches qui me réveillent le matin. Je te dis que ça sonne Saint-Vratin. Ils sonnent les cloches fort, longtemps. J'ai beau le crier d'arrêter, que je les ai entendus, ils continuent pareil. Là, je me lève bien vite, je mets mes lunettes de soleil, puis je m'en vais tout de suite dans le châssis. Puis toute la journée dans le parc, le moment, les sauvages puis les cow-boys se tirent des flèches. Toute la journée, maman, il y en a partout. Une chance, ils peuvent pas me voir, hein, j'ai mes lunettes. Puis, quand Fred vient me chercher pour manger, je
Je dis non. Puis je me sauve en courant. Des fois, j'ai assez peur du poison qu'ils mettent dans mon manger, maman, que je me sauve de l'hôpital, puis je cours au milieu de la bataille. Puis rendu au milieu de la bataille, là, j'ôte mes lunettes de soleil. Là, les sauvages puis les cow-boys, ils peuvent me voir. J'aimerais bien recevoir une flèche, maman. Vous dites rien? Je t'écoute, Marcel, je t'écoute. Mais il faudrait que tu comprennes qu'il n'y a personne qui veut t'empoisonner. Oui, Belle. Oui, Belle, je le sais. Je suis plus capable de rien faire. Maman, je suis plus capable de rien faire. Ils vont m'avoir si ça continue. Non, je suis plus capable de rien faire. Si tu continues, là, je m'en appelé le frère. Maman, elle a parlé tout à l'heure, puis elle m'a pas l'air de bonne humeur. Ça fait-tu bien mal, tes jambes, Gérard? Ah oui, ça fait bien mal. Ah. Comme ça, je suis plus seul de malade. Vous restez bien longtemps? Ben, tu voulais pas qu'on vienne? Non. C'est moi qui voulais aller voir. Écoute-moi. Écoute-moi, Marcel. Maman, là, elle a fait venir un beau taxi. Il va arriver d'une minute à l'autre. On est amené te chercher, mon Marcel. C'est vrai? Le vrai me laisse partir? Puis ma valise? T'en auras pas de besoin. On va tout t'acheter du poulet ingénieux. Blanc? Ouais, blanc. On s'en va chez nous, Joanne. On s'en va à la maison. Oh, j'ai assez hâte et je suis assez content, j'ai assez hâte. C'est lui! C'est le taxi! C'est lui. Viens-t'en, Thérèse, je vais avoir besoin de toi. Hey, je m'en vais chez nous. Avez-vous tout vidé à la maison, là? Avez-vous tout peinturé à la maison blanche? Je veux pas voir les vieux meubles, vous savez. On a tout fait ça. C'est tout vide. C'est tout vide. Viens-t'en, maman. Viens-t'en. Oui, viens-t'en. Tellement de pardon pour tout. Capable de rien faire. Ils veulent même plus que je sorte de la maison. Je suis poigné ici, avec ma canne. La maudite canne. Ils m'empêchent de sortir de la maison parce qu'ils ont honte de moi. Ben moi et tout, j'ai honte d'eux autres. Maudite famille de fous. Moi, c'est pas pareil. J'ai jamais été ben brette, et je le sais. Mais eux autres, Thérèse est intelligente. Tout première école, puis tout. Quand on pense qu'elle a couraillé 2 ans après moi pour que je la marie, il faut être folle quelque chose de rare. Il n'y a rien que Marcel, en fin de compte. Marcel, lui, au moins, il est fou pour vrai. Ils n'ont pas eu besoin de le rendre fou, celui-là. Lui, il est fou. Il est bien. Moi, je suis plus capable de rien faire. Je suis plus capable de rien faire. Hey, je suis rendue basse rare. Quand une waîtresse de club retombe dans un smoke me de la rue Papineau, elle peut plus descendre bien plus bas. Oui, elle peut descendre plus bas. Je suis déjà rendue encore plus bas. Ce que j'ai fait hier, c'était le vrai fond du crachoir. Mais je suis pactée hier. Parce que je pensais me faire arrêter comme la dernière fois. Le juge m'avait pourtant dit qu'il me rendrait en dedans. Puis je voulais y aller en prison hier.
J'aimais mieux en prison que de revenir ici. Je peux plus les voir. Les voir, j'ai envie de tuer Gérard, l'écraser comme une punaise, rien que pour me faire arrêter. Je le fais pas parce que j'ai pas envie de finir au bout d'une corde. Finir en prison, je m'en sac. On est logé, nourri, puis on finit par se faire des chums. Mais pas au bout d'une corde. Il en vaut pas la peine. Je sais qu'un jour, je vais finir par le faire, je le sais. Puis non. Je suis capable de rien faire. Je suis plus capable de rien faire. Je serais même pas capable de faire une coiffeuse, je suis trop nerveuse. Je suis trop nerveuse de continuer l'école. Fait qu'ils m'ont dit d'apprendre un métier, mais je suis pas capable de rien faire, ça sert à rien, je suis même pas capable de faire une coiffeuse. Je pense toujours à d'autres choses quand je travaille. Je suis même pas capable de fixer mon attention sur l'ouvrage que je fais. Il y a toujours quelque chose dans ma tête qui décroche tout le temps. Si au moins j'étais intelligente comme maman, moi, j'essayerais de m'en sortir. Mais non. Il fallait que j'aille la tête de mon père. Je suis plus capable de rien faire. Je suis capable de rien faire. Soyez bonne pour vos enfants. Tuez-vous pour eux autres, puis vous l'êtes pas ça toute leur vie. Vous finirez de votre vie toute seule, abandonnée. Une quêteuse. Dans votre propre maison. Je suis capable de rien faire. 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 Moi, je peux tout faire. J'ai tous les pouvoirs parce que j'ai mes lunettes. Je suis seul à avoir les lunettes. Comment des cinéastes comme Mario Bolduc, Gilles Noël, André Turpin, Sylvie Groux, Michel Poulette et Roger Frappier ont-ils vécu leur premier long métrage? René Aumier-Roy anime cet échange de vues à Scène de la vie culturelle après la pause.